Donc, nous revoilà sur Zoom. Allez, c'est parti. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous centrer. Je vais vous inviter à faire 3 grandes inspirations et expirations. Vous allez visualiser que vous êtes dans une pyramide dorée et que vous connectez au champ unitaire de conscience et à la conscience du groupe, ici présent. Vous appelez vos guides personnels si vous en avez. Et vous allez vous mettre sous la protection de l'archange Michael. Michael, celui qui est comme Dieu. Vous allez connecter votre chakra couronne au grand soleil central. Vous visualisez une boule de feu au-dessus de votre tête. Et vous connectez votre chakra couronne à cette boule de feu. Vous allez également visualiser votre chakra racine
au niveau du périnée. Vous pouvez visualiser le chakra qui est rouge. Et vous allez aller connecter votre chakra au feu de la terre, au magma de la terre. Donc, vous faites partir un rayon qui va descendre et connecter au magma, au feu de la terre. Descendez dans vos jambes, dans votre enracinement. Alors, il me parle d'éphéméride. Et de conjonction. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Comme je ne suis pas astrologue, n'est-ce pas? En lien avec éphéméride et conjonction en lien avec le portail du lion. Alignement. Bon, ça, on sait que c'est aligné avec Sirius. Donc, vous descendez dans vos jambes. Il faut que vous descendiez dans votre enracinement profondément. Imaginez que vos jambes s'enfoncent dans la terre. Voilà. Alors, il y a une grille solaire dans la terre qui avait été installée par les anciens. Et cette grille solaire va s'activer. Ça va faire passer Gaïa dans un nouveau paradigme. Ça vient changer les fréquences de Gaïa. Alors, on me dit que ce portail du lion est un nouveau paradigme, une nouvelle fréquence, une nouvelle octave de fréquence pour couper avec les vieux schémas, les vieilles croyances, les limitations mentales et émotionnelles. Alors, on me dit que le portail du lion, c'est un adombrement solaire. Donc, ça vient travailler sur l'aspect solaire de votre être.
Ça vient réconcilier les vieilles mémoires reliées au masculin sacré, créer une unité avec le féminin. C'est déposer. Alors, ils me disent c'est pour déposer les fardeaux, les mémoires, couper les liens toxiques avec le passé, avec tout ce qui a engendré ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, vous allez également visualiser votre chakra sacré qui est sous votre nombril. Vous visualisez une sphère orange et vous allez connecter cette sphère dans les profondeurs de la terre-mère. Visualisez le chakra racine de Gaïa et son chakra sacré dans ces profondeurs et vous établissez un lien entre votre chakra racine et celui de Gaïa et un lien entre votre chakra sacré et celui de Gaïa. Alors, on me dit que dans le désert d'Akatama, il y a des codes dorés qui ont été implantés et je les vois depuis tout à l'heure, les codes. Donc, ces codes, ils vont activer la grille, la nouvelle grille solaire de la Terre. Alors, voilà. Et c'est en fait une grille qui va permettre à la sagesse d'émerger. C'est relié à la sagesse des anciens. Donc, dans ces codes, il y a toute la sagesse des anciens. Alors, il faut vraiment que vous descendiez dans votre enracinement, dans vos pieds. Pour pouvoir monter plus haut, intégrer plus de lumière, il faut descendre dans l'enracinement. Voilà, c'est la sagesse des anciens. Et là, il y a les peuples premiers qui arrivent. Wow. Il y a tous les grands dignitaires. Il y a des dignitaires là que je vois qui viennent de la forêt amazonienne, qui sortent. Il y en a qui viennent du désert de Gobi, des codes aussi. Là, il y en a dans le désert du Wadi Rum.
Il y a aussi des anciennes civilisations, les Nabatéens qui sont présents. Les Nabatéens, ils étaient entre autres à Pétra, sur le site de Pétra. Descendez dans vos pieds, dans votre enracinement. Voilà. Je vais dire au cœur de ma divine présence, je suis. Je m'ouvre à accueillir. Je m'ouvre à réceptionner. Ici et maintenant, les codes ancestraux de la divine sagesse. Alors, on me dit que cette sagesse, Gaïa est gardienne de cette sagesse ancestrale. Elle est délivrée qu'à ceux qui vénèrent suffisamment Gaïa, qui aiment suffisamment Gaïa et qui honorent suffisamment Gaïa. J'entends. Seuls ceux qui émettent des vibrations d'amour pour la gardienne ancestrale de la sagesse pourront recevoir ces codes. Il y a Diane qui se présente. Ça, c'est euh, elle était chasseuse, Diane. C'est une gardienne de la sagesse et qui est reliée à la terre-mère. Une chasseresse, elle me dit. Et elle dit qu'elle est aussi gardienne de la foi.
Toutefois, elle me dit se présenter sous la forme d'un daim. Alors, descendez dans vos pieds, dans votre enracinement profond. Pour recevoir, il faut descendre. Vous allez déposer tous vos attributs égotiques et accueillir votre humilité. Vous pouvez dire, j'accueille mon humilité. Je dépose mon humilité au pied de Diane. Alors ça, c'est très rare, mais là, on est accueilli dans un royaume, au cœur de la forêt, au cœur d'une forêt, et ce royaume est elfique. Donc, il y a des biches. Descendez encore plus profond dans votre enracinement. Voilà. Et vous allez dire, je rejoins ici et maintenant le peuple des immortels. Je me reconnais. Fille ou fils de la terre, ici et maintenant. Et j'accepte de traverser le portail de rédemption, de réconciliation, de paix, d'harmonie avec la terre-mère. Je réharmonise mes corps avec le corps de la terre-mère nourricière.
Je rejoins le peuple de la forêt et j'accepte d'être enseigné. J'accepte d'être guidé. Ouais, il y a une porte en fait. Il y a une porte sur une autre dimension. Donc elle se fait en fait à travers... Ah ouais, je vois le portail. Donc c'est un portail qui est gardé au cœur de la forêt par des êtres elfiques. Il a été préservé. C'est un portail de pureté. On passe dans une autre fréquence, une autre dimension. C'est un saut quantique que vous allez faire dans votre structure physique et dans votre conscience. Et j'entends, on me dit, seules les âmes pures peuvent y pénétrer. Seules les âmes qui ont un cœur pur peuvent traverser ce portail. Il a été protégé, il a été caché. Donc ça travaille au niveau du chakra cœur. Donc mettez votre conscience dans le chakra cœur et vous allez mettre une boule, une sphère dorée dans le chakra cœur. C'est comme s'il y avait des gouttes qui perlaient de votre cœur, des gouttes dorées. Donc à chaque fois que vous allez avancer, il y aura une goutte dorée devant vous qui perlera de votre cœur en offrande. On dit sur le chemin de votre rédemption, sur le chemin de votre transformation, sur le chemin de votre unification, sur le chemin de votre croissance. Et j'entends, de tout temps, enfant de la terre, tu as cherché à croître, tu as cherché les mystères de l'univers, tu as cherché dans bien des voies, bien des chemins, bien des contrées, pour t'apercevoir que le chemin ultime, le chemin de ta destinée est ton cœur, ta structure, ton corps, car c'est lui qui possède les codes qui te permettent de traverser, d'ancrer une nouvelle réalité, une nouvelle fréquence. Ne cherche plus à l'extérieur, tout est en toi, tout a toujours été en toi de tout temps. Tu cherchais la connaissance, tu cherchais le Graal, alors enfant de la terre, le voici. Le Graal, c'est ton cœur, cette coupe se remplit du feu de la conscience. Donc, je vais vous inviter à voir à la place de la sphère un Graal, une coupe qui déverse des gouttes dorées, du sang doré. Et vous continuez à avancer dans cette forêt à travers le portail vibratoire
Voilà, ça traverse, ça touche le cœur, hein. Cœur organe. Ça vient revivifier vos organes. Ceux qui ont une connexion avec Cernunnos, ils peuvent demander, le dieu de la forêt, ils peuvent demander des grâces. On est entouré d'êtres de la forêt. On est observé. Voilà. Et vous allez dire, je dépose ici et maintenant au feu sacré les vils serments que j'ai pu faire dans le passé, le présent et le futur. J'accepte de me délester du poids du passé, du présent et du futur. Je lâche toutes les fausses croyances et je fusionne mon humanité avec la terre. Il me remonte le feu de la flamme olympique, le feu solaire, qui a permis d'activer en fait. En France, en tout cas, ça a permis d'activer une partie de cette grille solaire. Descendez dans votre enracinement plus profondément. Allez, vous imaginez que vos pieds s'enfoncent dans la terre, que vous vous enfoncez complètement dans la terre.
et que vous marchez dans la terre. Oui, oui, protège en fait. Il y a une flamme. C'est la flamme de la sagesse divine. Elle a été cachée dans les êtres, par les êtres de la nature. Parce qu'en fait, ils sont purs. Voilà, il y a les dévas de la nature. Là, on est dans le royaume là, de Gaïa, en fait. Et vous allez dire, j'accepte la pureté d'intention. J'accepte d'honorer Gaïa, Tara, et tous les plans subtils de la terre-mère. J'accepte de mourir à mon ancien moi, en mon âme et conscience, en douceur, ici et maintenant. J'active le chemin des étoiles dans toutes mes cellules, dans mon ADN, dans mon ARN, dans mes annales akashiques. Je rallume dans mes annales akashiques le chemin des étoiles. Et je me reconnecte à la sagesse ancestrale des anciens, des étoiles. J'accepte la sagesse ancestrale des étoiles, ici et maintenant.
Et j'active dans chaque cellule de mon corps physique une nouvelle particule étoilée de feu de conscience, sagesse. Je laisse cette sagesse ancestrale se diffuser dans mes corps subtils. Je laisse la sagesse ancestrale réintégrer mes géométries. Et je laisse la pureté du champ de conscience étoilé expanser mes corps subtils. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il y a une activation qui s'est faite dans votre structure et qui permet en fait de connecter aux peuples qui sont dans la constellation du lion. Et on me dit, ça reconnecte, ça crée en fait une connexion, ça recrée la connexion sacrée avec les peuples de la constellation du lion à travers le portail du lion, portail céleste du lion, portail également terrestre, céleste et terrestre.
Ça libère. Dans vos profondeurs, il y a des choses qui lâchent. Ouais, c'est des guerriers, hein, qui sont dans la constellation du lion, là, c'est des guerriers, hein. Ils sont massifs, hein. Un peuple galactique de sagesse, de paix, de droiture également, de rectitude. Ouais, j'entends, il faut des gardiens guerriers pour garder la flamme de la sagesse. Et j'entends, nous ne sommes pas des minus. Il me dit, c'est de l'humour. C'est un peuple avec des têtes de lion, peuple galactique, les Ourmas. Ourmas, ce sont de grands guerriers. Pas que, ils me disent. Ah, ils me disent, ils détiennent une part des clés de la destinée de l'humanité. Ils vont activer des ondes de forme. Voilà. Alors, descendez dans vos pieds, dans votre enracinement pour réceptionner ces ondes de forme. C'est des fréquences, en fait. Voilà, ça fait comme des espèces de boucliers, ça fait des c'est spiralé. C'est des ondes de vie. Ondes de forme, ondes de vie, on vous envoie. Ouais, à travers un champ de force, on me dit, électromagnétique. Voilà, ça va vous aider à unifier votre masculin et votre féminin en vous. Et oui, parce qu'en fait, ils me disent la sagesse se situe dans le champ unifié de conscience, unification des polarités. Et au milieu, vous avez la flamme de sagesse dans le champ unitaire.
Alors, ça va. Ce qu'ils me disent, c'est que ça libère des trahisons polymorphes. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais c'est des résidus. Voilà. C'est comme des miasmes, là. Alors, vous allez dire, je me libère, je dissous au point zéro tous les miasmes polymorphes, ici et maintenant. Je vais dire, je demande la transmutation au point zéro de tous les champs polymorphes, de tous les résidus polymorphes. Vous allez dire nettoyage des champs polymorphes, transmutation des champs polymorphes au point zéro, transmutation ici et maintenant de tous les résidus polymorphes, dissolution, annulation.
Ça veut dire, vous allez dire à travers la grande traversée du champ polymorphe, je rejoins ma lumière, je rejoins ma source, je rejoins la vie, je rejoins l'amour, je rejoins la joie. On traverse, hein. On a traversé, ils nous disent qu'on est arrivé sur l'autre rive. Voilà. Vous allez dire, j'accepte d'être transmuté, transfiguré à la lumière dorée maintenant. Transfiguration des champs polymorphes, ici et maintenant. Installation, transformation, libération, activation de la lumière dorée dans tous mes corps. Alors, on me dit, la lumière polymorphe, c'est une fausse lumière, en fait. On nous a fait croire à une fausse identité. Alors, on me dit la seule véritable identité de lumière, c'est la vie. C'est ça, c'est l'onde de vie.
Vous allez dire, je demande ici et maintenant la dissolution, la destruction des champs polymorphes au point zéro. Et j'entends ta véritable identité, c'est la vie. Et j'entends, même si ton corps est mortel, ton âme est immortelle. Donc on me dit que le portail du lion, c'est le portail qui permet de quitter les champs polymorphes. En gros, toutes les fausses croyances, les croyances de mort, les résidus, les mémoires. Voilà. Quand vous basculez sur l'autre rive, au-delà des champs polymorphes, vous basculez dans la source de vie, dans la matrice de création. Là, vous y êtes, hein, sur l'autre rive. Donc, vous êtes en train d'intégrer la fréquence de la matrice de création, de la matrice divine. Et les champs polymorphes, ce sont tous les champs d'illusion. Et vous allez dire matrice divine, matrice du grand tout. Je suis prêt, prête à dissoudre tous les voiles de cécité qui m'empêchent de voir la réalité ultime. J'active les codes, les symboles, les gènes, les séquences, les géométries et les maîtres nombres de la divine matrice dans toutes mes cellules, dans toutes mes molécules, dans tous mes atomes, dans toutes mes particules.
Ancrez-vous, enracinez-vous, hein. On va essayer de monter encore plus haut. Donc, enracinez-vous bien. Donc là, en fait, on a traversé, on est sur l'autre rive, on est dans la matrice divine. Mais on réintègre les codes du Père originel. Les codes polymorphes, ils ont détourné, en fait, les codes originels. Donc, vous allez dire, je réintègre les codes originels du Père céleste. Je réintègre les codes et l'usage des codes célestes du Père dans le juste alignement, dans la droiture et la rectitude. Ah, mais ils sont gardiens. En fait, ils sont gardiens, les Urmas, de la sagesse divine reliée au Père, reliée à la rectitude du Père et au code originel du Père. Ouais, ça me disent qu'à travers ce portail du lion, on récupère ces codes du Père originel, dans la rectitude, dans la présence, dans la foi, dans l'usage éclairé de la conscience une et indivisible. Ouais, ça vient s'équilibrer avec les codes de la mère originelle, de la sagesse ancestrale féminine qui se fait dans la souplesse, dans la délicatesse, dans la rectitude de l'amour, de la paix, de la fraternité, de la compassion. Ah, voilà, c'est ça. On dit rectitude et compassion. La compassion dans la rectitude et la rectitude dans la compassion. Ça fusionne. Et les deux réunis forment la sagesse ancestrale. Compassion et rectitude. Compassion et droiture.
Ils sont en train de refermer le portail énergétique. Donc, c'est les guerriers galactiques, guerriers de lumière galactique. Ils me disent qu'ils nous ont transféré de leur pouvoir, de leur puissance, pouvoir toujours utiliser dans la sagesse ancestrale. Et dans la compassion. Donc, on est en train de redescendre vibratoirement. Transmutation, les champs polymorphes et intégration de la sagesse ancestrale au cœur de mon cœur, au cœur du cristal de mon cœur. On est en train de retraverser, revenir dans la forêt. On prend le temps d'intégrer ce qu'on a reçu dans tout notre corps physique. On a traversé des voiles et on a intégré les fréquences. C'est posé dans les corps subtils. Voilà, ils sont en train de regarder là. Ils réajustent. C'est notre ADN qui se recalibre.
Et il y a le féminin de la Terre qui se manifeste. C'est comme un manteau, le manteau de la Terre. Ah, c'est le serpent de la Terre qui nous a entourés. La Kundalini terrestre. Voilà, on me dit, Gaïa me dit, elle vient honorer ce qu'on a reçu. Elle vient également réceptionner, puisqu'on sert d'antenne, qu'elle puisse réceptionner et intégrer à son tour les fréquences.
Donc, c'est en train de s'intégrer, de s'harmoniser à l'intérieur, dans votre corps. Les raccompagner, ça y est. Les êtres de la nature nous raccompagnent, les dévas à l'extérieur de leur royaume. Ils déposent leur gratitude à nos pieds. Je les remercie également. Nous remercions les dévas, les êtres de la nature, l'esprit de la forêt, Cernunnos, Cernunnos. Nous remercions les Urmas, peuple galactique relié à la constellation du Lion. Nous remercions Gaïa et les 4 éléments, les 5 éléments, eau, air, terre, feu et terre. Nous remercions l'archange Michael. Nous remercions le grand soleil central. Et nous remercions nous-mêmes également. Et tranquillement, à votre rythme, vous revenez petit à petit. Vous remontez des profondeurs de votre être jusqu'à la surface. Pour ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Je vous laisse revenir tranquillement. Vous avez intégré des codes, des géométries, des séquences. Et puis ça s'est intégré dans les corps subtils et donc il faut le temps que ça descende jusque dans la matière. Mais vous l'avez intégré. On est passé de l'autre côté. Vraiment. Sur l'autre rive. Ça faisait 2, 3 jours que mon corps se préparait à l'autre rive. Je le sentais en fait. Je sentais un truc, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, maintenant je sais. Oui, vous pouvez réécouter. Alors, le replay sera dispo. Fabrice va s'en occuper certainement de le mettre.
Je ne sais pas s'il va se mettre automatiquement, j'en sais rien. Donc, je vous souhaite une belle intégration. Donc, ça va travailler hein, jusqu'à la fin de semaine. Facile. Voire même la semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Donc, intégrez bien, reposez-vous. Et oui, pour certains, c'était costaud et douloureux. C'est normal, la structure, ça a besoin de s'expanser, la matière. Donc, ça demande vraiment, ouais, un élargissement de la matière qui est trop dense, en fait. Oui, c'était du feu. Donc, belle nuit à vous, belle intégration et à bientôt.